Bonsoir. C'est la première série d'interventions que nous aurons désormais sous ce format de façon hebdomadaire via YouTube et également relayé sur ma page Facebook. Ce sera pour moi l'occasion d'échanger avec vous et de partager un peu mon opinion sur des questions et des sujets d'intérêt national ou également qui touchent en fait à l'Afrique ou au reste du monde. Donc il n'y aura pas de sujet tabou et tant que je peux, tant que je pourrai et tant que mon agenda me le permettra, on aura le temps d'échanger sur toutes ces questions. Donc pour inaugurer cette série d'interventions, je pense que cette semaine ou la semaine écoulée, les faits marquants qui ont attiré mon attention sont notamment le vote du budget de l'État et la présentation du programme d'action du gouvernement béninois. Sur le premier point, je voudrais constater que les députés béninois, dans leur large unanimité, ont choisi de donner le quitus en fait au gouvernement pour qu'il puisse exécuter son budget qui, rappelons-le, a connu une augmentation conséquente et est autour de 2011 milliards. C'est une bonne chose et je pense que de toutes les façons, les députés n'aurait pas pu faire autrement. C'est le premier budget de l'aide de la rupture, c'est le premier budget présenté par le gouvernement du président Talon et je pense qu'il fallait effectivement pas, dès le départ, ne pas donner les moyens au gouvernement actuel de travailler. Et donc c'est en fait la lecture que moi je fais, contrairement à certains esprits qui, au lendemain de ce vote, ont commencé par verser dans une certaine euphorie. Je pense que non, il s'agit plutôt je dirais même à la limite un piège amical que la classe politique en fait tend au président Talon et son gouvernement, histoire de dire, vous avez voulu des moyens, vous avez voulu présenter un budget ambitieux, on vous en donne les moyens et nous observerons réellement dans la mise en œuvre ce que vous en ferez. Et moi, c'est vraiment ma lecture. Donc, pas d'euphorisme, pas de jubilation. Les budgets ne valent que ce qu'ils valent, ce ne sont que des prévisions et c'est que dans la mobilisation des ressources, dans la façon de les mettre en œuvre, dans la mise en œuvre que réellement on peut apprécier de la justesse des choix qui sont opérés par nos gouvernants. Donc loin d'être un chèque en blanc signé en fait et donné à l'exécutif béninois, je pense que ce vote plutôt indique que nous vous donnons les moyens mais nous vous marquons la culotte et nous allons vous suivre dans la mise en œuvre. Et c'est vraiment à ça que je voudrais inviter le peuple béninois et tous ceux qui en fait participent à l'animation de la veille citoyenne et qui sont soucieux de la bonne gouvernance. Nous avons aujourd'hui un budget qui est là. Il s'agit pour nous aujourd'hui de suivre et de voir au jour le jour dans la mise en œuvre si réellement les promesses tiendront la promesse des fleurs comme on a l'habitude de dire. Le second et dernier point de mon intervention va certainement s'appesantir sur la présentation du programme d'action du gouvernement Talon qui a été fait le vendredi passé. Je voudrais noter déjà que dans la forme, ce fut une réussite. On a vu des éloges fleuris d'un peu partout. On a vu des concitoyens totalement blasés, ravis de voir que tel ministre s'exprime bien, telle personne est bien habillée, telle personne est éloquente, telle personne maîtrise son sujet. Et nous avons globalement été tous impressionnés par la mise en scène, par la forme, la manière dont les choses ont été présentées. Et nous saluons cet effort du gouvernement béninois qui enfin nous dote d'un programme d'action du gouvernement qui également nous servira de boussole pour les années à venir. Nous allons également regarder les chantiers qui sont annoncés et pouvoir effectivement faire un travail de veille citoyenne constant. Toutefois, je voudrais rappeler à ceux qui sont dans l'euphorie qu'un programme d'action gouvernementale, ce n'est qu'une litanie de propositions, ce n'est qu'une série d'intentions et qu'au final, c'est dans la mise en œuvre, c'est dans la démarche, c'est dans la méthodologie qu'on obtient des résultats. Qui se souvient aujourd'hui du programme d'action du président Kérékou? Personne, ou en tout cas pas grand monde, surtout le lancement, qui se soutient du lancement des programmes d'action des présidents Kérékou. Ce qui importe aux populations, à mon avis, c'est vraiment la mise en œuvre.
les réformes que nous voulons faire, les projets que nous avons, comment est-ce que nous arrivons à fédérer les ressources, comment est-ce que nous arrivons à mobiliser des investisseurs pour que la destination Bénin, en fait, soit une destination phare. Le programme, il est très ambitieux, 9 000 milliards en 4 ans ou 5 ans. Je pense qu'il faut oser. Ben, nous resterons assez attentifs parce que il y a de très bonnes intentions. Mais comme je le dis, et je voudrais vraiment attirer l'attention de nos concitoyens là-dessus, un programme d'action gouvernementale n'est qu'une litanie de projets. Ce n'est qu'une déclinaison, une liste de projets, une liste d'intentions de ce que nous voulons faire, de ce que le gouvernement veut faire. Il reste à voir dans la démarche, dans la façon dont c'est fait, pour voir réellement que les choses vont dans le bon sens. Il ne s'agit pas simplement d'applaudir la mise en scène, de trouver que tout a été parfaitement orchestré, ce qui est déjà aussi bien, parce qu'il faut également la forme, mais surtout le fond. Mais il ne faut pas simplement applaudir l'orchestration qu'il y a autour, mais rester vraiment vigilant et savoir que chacun de nous, chaque fils de ce pays, a le devoir d'être exigeant. Nous, Béninois, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment le devoir d'exigence. Nous ne sommes pas très exigeants et il suffit de petits artifices, il suffit d'une petite mise en scène pour qu'on nous endorme et que nous ne soyons pas conscients réellement des réelles intentions qu'il y a derrière. Il faut vraiment que le Béninois aujourd'hui se réveille, soit plus attentif dans le fond, soit plus exigeant dans le fond et demande plus de ses gouvernants. Je pense que c'est vraiment une exhortation à faire à l'endroit de la jeunesse béninoise, à faire à l'endroit du peuple béninois et à demander également à nos dirigeants de savoir tenir compte de ce besoin, de ce devoir d'exigence et de leur obligation de reddition de comptes à tout moment face au peuple qui leur a confié les rênes du pouvoir. Sur ce, nous souhaitons bonne chance au gouvernement béninois dans la mise en œuvre de ce programme et également dans l'exécution du budget 2017 où très rapidement nous aurons à juger sur les actes, sur ce qu'ils font pour savoir si réellement nous avons eu raison de leur confier les destinées de ce pays. Merci et à la semaine prochaine. Ciao.